All right. Well, French are in the lead. Bien sûr, j'avais couru contre Marc de nombreuses fois avant cette course de 1989. On s'était rencontrés à Nice et il a dominé la course. J'ai fini second. Là-bas, il m'a toujours laissé sur place. Pour Dave Scott, l'Ironman d'Hawaï restait la motivation première. Il ne concourait que rarement ailleurs. La préparation physique et mentale, la mise en condition pour Hawaï, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. Je ne voulais pas me disperser en faisant d'autres triathlons. Le coût physique est énorme. La préparation en solitaire de Scott continue à payer. En 1986, il remporte son 5e titre. Allen est second. En 1987, c'est la 6e victoire de Scott et une nouvelle 2e place pour Allen. On a couru ensemble près de 5 km. J'étais vraiment mal. C'était comme si je ne voulais pas de Marc à mes côtés. J'ai dit, Marc, avance, continue à ton rythme. Je me rappellerai toujours. En fait, j'ai ralenti et je me suis dit, il faut que tu retrouves tes jambes. Marc, vas-y. Il s'est retourné plusieurs fois en se demandant ce qui se passait. Dave, qu'est-ce que tu fais? On est en course. Au 19e kilomètre, j'ai entendu qu'on courait de nouveau à la même vitesse. Ça ressemblait à la course de 1984. Même scénario. J'ai pensé pouvoir le rattraper rapidement, mais ça a pris bien plus longtemps que prévu. Au 35e kilomètre, je l'ai finalement remonté. À partir de là, l'affaire était réglée. Les programmes d'entraînement étaient alors expérimentaux. Le triathlon était un nouveau sport, mais la recherche de programmes ciblés de mise en forme évoluait progressivement. Au début des années 80, Mark Allen a rejoint un groupe de triathlètes de plus en plus important qui s'entraînait à San Diego, en Californie. Parmi eux, un jeune athlète de classe mondiale, Scott Molina. En 83 à 84, on s'entraînait souvent ensemble. Presque tous les jours, en fait. À cette époque, notre sport était en train de devenir professionnel. À San Diego, on pensait que comme on avait cette sorte de petite cellule qui fonctionnait, on pourrait s'aider mutuellement. On a donc décidé de partager l'argent entre nous. On sentait qu'on améliorait nos performances si on s'entraînait en groupe. Et c'est ce qu'on a fait. Il s'entraînait en moyenne jusqu'à 5 heures par jour, nageant 20 000 mètres, pédalant 700 km et courant 120 km par semaine avant chaque grande compétition. Dave Scott, de son côté, s'entraînait seul loin de San Diego, dans une ville du nom de Davis. Le groupe qui s'entraînait à Davis? J'étais le groupe à moi tout seul, l'unique membre. Il n'y avait aucun autre professionnel, aucun amateur non plus. À San Diego, les gens semblaient attirés par le climat et par la camaraderie qui naît du travail en groupe. Moi, j'ai toujours été très fier de dire « Eh bien non, je peux faire ça tout seul. Je peux m'élever à un certain niveau sans quelqu'un à côté de moi. » Ça a développé cette aura, ce mythe autour de Dave Scott. En 1989, pendant mon entraînement, je suis arrivé à faire des choses que je n'avais encore jamais réalisées et qui sont devenues un élément important de ma mise en condition physique. Fin février, je suis allé en Nouvelle-Zélande. J'y suis resté jusqu'à fin avril. Ça a été comme une porte qui s'ouvrait devant moi. C'était ça, l'entraînement que je devais faire, que je devais absolument faire si je voulais gagner à Hawaï. Le Californien Scott Molina s'était installé en Nouvelle-Zélande après avoir gagné en 1985 le premier Ironman néo-zélandais. Marc est venu s'entraîner ici pendant les étés 88 et 89 après ma victoire à Hawaï. Et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait chaud ici en été et que pour être bon dans ce sport, il faut s'entraîner dans la chaleur toute l'année. En plus, il voulait de bons partenaires d'entraînement,
Alors on s'est entraîné ensemble pendant des années, presque 6 ans. Il était si concentré, c'était un partenaire super. Mais je peux vous dire qu'à la fin de l'été, quand il est parti, je me suis dit, j'arriverai jamais à battre ce type à nouveau. Il était gonflé à bloc. 1989 allait devenir la course la plus mémorable de l'histoire du triathlon. Scott, l'invincible, était donné favori pour une 7e victoire. Mais Mark était bien préparé et avait vaincu ses démons. En 1989, pendant l'hiver, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ne peux pas gagner? Qu'est-ce que Dave Scott a que je n'ai pas? Peu avant la course, alors qu'il feuilletait un magazine, Mark a trouvé la réponse à ses questions. C'était une publicité pour un atelier qui devait avoir lieu au Mexique et qui proposait de s'initier au mode de vie des Indiens de cette région, les Huichol. Ça parlait de se connecter avec la nature pour en retirer de la force. Ça aide autre chose. À ce moment-là, je ne me rendais pas vraiment compte de leur signification. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une photo de ces 2 hommes médecine, des 2 chamans qui allaient diriger l'atelier. L'un était un vieil indien Huichol de 110 ans, Don José, et l'autre était son petit-fils adoptif, Bran Secundo. Ils avaient tous les 2 ce même regard qui semblait à la fois paisible et puissant. Cette initiation allait avoir... Cette initiation allait avoir un effet déterminant sur les performances de Mark. Pour Dave Scott, sa préparation pour Hawaï n'était pas aussi idéale qu'elle aurait dû être. Je parle beaucoup avec ma sœur. Elle a assisté à tous les Ironman et elle connaît mes faiblesses émotionnelles, les hauts et les bas par lesquels je passe pendant ma préparation. Elle m'a dit, Dave, tu sais, tous les ans avant Hawaï, tu traverses une période d'effondrement psychologique, une énorme crise de confiance. J'étais en quelque sorte anéanti.